Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. La population continue de se mobiliser au Soudan suite à l'annonce de l'augmentation du prix du pain face aux protestations. Le président Omar El-Béchir multiplie les interventions publiques. 450 millions de dollars, c'est le montant qui sera dédié aux petites et moyennes entreprises africaines. Ces fonds seront financés par Afreximbank, la banque africaine d'import-export. Et puis, lancement d'un plan humanitaire au Niger, objectif couvrir les besoins de 1,6 million de personnes, tandis que le pays compte 2,3 millions de personnes vulnérables en 2019. Mais tout d'abord, à Madagascar, le président Andry est autorisé à légiférer par ordonnance pendant près de 5 mois. Les sénateurs ont voté à l'unanimité, soit 52 voix ce 5 février. Une décision du Parlement malgache néanmoins contestée par l'opposition qui dénonce une rupture de la séparation des pouvoirs. De son côté, le chef de l'État souhaite mettre en marche la concrétisation de son initiative pour l'émergence de Madagascar dans les meilleurs délais. 18 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle au Sénégal, les candidats partent à la conquête des électeurs. Candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement, Issa Sall a choisi Dakar pour débuter sa campagne. Pour ce dernier, le renforcement de la sécurité au sein du pays est une priorité. Explication Ange Bijou Nomenio. Il se présente sous la bannière d'un novice qui souhaite bousculer la tendance. El Hadj Issa Sall, 63 ans, est un homme politique sénégalais, candidat à l'élection présidentielle de son pays. S'il est très connu dans le monde universitaire de par ses œuvres, ce n'est qu'en 2017 qu'il entrera en politique en tant que député à l'Assemblée nationale. Candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement pur, Issa Sall place l'homme au cœur de son programme de société. Chers compatriotes, pour ce qui est de mon programme, le pur sang, il est essentiellement axé sur l'homme. La ressource humaine, l'homme, doit être capacité par une solide formation religieuse, académique et civique pour devenir un bon citoyen. C'est ce citoyen compétent, imbu de morale, de valeurs et d'éthique que nous allons placer au milieu comme acteur de développement. Fin stratège et méthodique dans la présentation de son programme, le candidat Issa Sall hisse la formation au rang de levier de développement du Sénégal. Pour lui, la mise en valeur de ce programme devrait permettre de réduire les inégalités de chance dans le pays. Au niveau du développement humain et de la réduction des inégalités, les langues nationales occuperont une place de choix dans les écoles. L'anglais et l'informatique seront étudiés de la maternelle au supérieur. Le baccalauréat général sera réformé avec la disparition des séries. Parmi les 6 axes développés dans son programme, le candidat du PUR fait également mention de bonne gouvernance politique, économique et sécuritaire. Et de faire le pleinement. Le Soudan face à des difficultés économiques croissantes. Les produits de la vie quotidienne ont fortement augmenté. Les mouvements de contestation se multiplient à travers le pays. Le chef de l'État Omar El-Béchir promet de nouvelles mesures. Les précisions, Ange Bijou Nomenio. Crise sociopolitique au Soudan. Depuis le 19 décembre 2018, le président Omar El-Béchir fait face à une série de manifestations réprimées par la police. Selon un bilan officiel, 30 personnes ont perdu la vie à la suite de ces manifestations. Des mouvements d'humeur déclenchés par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Ces mouvements peuvent déboucher effectivement sur un changement politique dans le pays, mais elles peuvent également être enrayées par des mesures portant donc sur les vraies raisons de ces manifestations-là, à savoir l'augmentation des prix des denrées. Les mouvements d'humeur, finalement, se sont transformés en mouvements de contestation, réclamant le départ du président Béchir au pouvoir depuis 1989. Face à cette contestation, le président soudanais a multiplié les interventions pour rallier ses partisans à travers le pays et s'assurer du soutien de ses alliés régionaux. L'alternance politique peut être une solution, mais ce sera seulement une solution partielle, étant donné que si les mesures ne sont pas prises tendant à améliorer la situation socio-économique, même un nouveau gouvernement aurait des difficultés à s'installer et à mettre en place des politiques. Donc il faut à la fois un changement politique, mais également des mesures socio-économiques visant la situation socio-économique de la grande majorité de la population. Depuis des années, le Soudan fait face à des difficultés économiques croissantes. Le pays est confronté à une inflation de près de 70% par an et plusieurs villes souffrent de pénurie de pain et de carburant.
Accord de financement entre la Banque africaine de développement et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. 22,7 millions de dollars serviront à la construction du corridor routier Abidjan-Lagos. Cette somme devrait permettre dans un premier temps d'étudier la faisabilité de la construction d'une autoroute à 6 voies de plus de 1000 km entre la capitale économique ivoirienne et Lagos au Niger. Objectif: augmenter le volume des échanges de marchandises de la sous-région qui s'est établi à environ 15 milliards de dollars en 2016 pour un marché de plus de 320 millions de consommateurs. Développer le commerce intra-africain, c'est l'objectif que se donne la Banque africaine d'import-export Afreximbank. À cet effet, un nouveau fonds de 100 millions de dollars a été lancé. Destiné aux petites et moyennes entreprises, il pourrait être porté à 450 millions de dollars. Les précisions, Ange Bijou Nomenio. Afreximbank au chevet des petites et moyennes entreprises africaines. Pour combler le manque de financement dont souffrent les PME, la Banque africaine d'import-export a lancé un fonds d'investissement d'un montant de 100 millions de dollars. Ce financement, qui entre dans le cadre du Fonds pour le développement de l'export en Afrique, devrait permettre de développer le commerce intra-africain et de soutenir les PME. L'objectif à long terme du Fonds pour le développement de l'export en Afrique est de fournir des fonds propres et des services financiers, non financiers et d'appui connexes aux opérateurs des secteurs négociables et d'appui en Afrique, l'accent étant mis sur les activités qui soutiennent le commerce intra-africain et les exportations à valeur ajoutée. Le nouveau fonds d'investissement d'Afreximbank devrait démarrer ses activités au cours de cette année 2019. Selon les responsables de la banque, ces fonds issus d'un engagement initial pourraient être portés à 450 millions de dollars. L'importance n'est pas d'octroyer 100 millions de dollars, mais l'importance pour moi, c'est quelles conditions d'accès les PME ont pour utiliser ces 100 millions de dollars et renforcer leur structure économique, parce que les PME sont les sociétés qui vont le plus créer des emplois aujourd'hui, demain et après-demain et bien sûr dans le futur. Le financement des PME reste un défi majeur pour le développement des exportations par les entreprises du continent. Selon la Banque régionale, le Fonds pour le développement de l'export inclura dans un futur proche les investissements en actions vitaux propres à stimuler le commerce intra-africain. Le Niger lance un appel à la communauté internationale, un appel de fonds de 383 millions de dollars pour répondre aux besoins de personnes en difficulté alimentaire, victimes notamment des épidémies et des conflits intercommunautaires. Reportage Sadou Alizé Mouktar, notre correspondant au Niger. Au Niger, c'est environ 200 milliards de francs CFA qui sont recherchés pour couvrir les besoins de 1,6 million sur un total de 2,3 millions de personnes vulnérables que compte le pays en 2019. Les régions de Difa, Tawa et Tillabéri abritent la moitié de ces personnes nécessiteuses sur les 8 régions du Niger. Nous avons croisé tout type de vulnérabilité. Nous avons croisé ces cartes-là, superposées. Carte de tout le pays en matière de problèmes de santé, carte de tout le pays en matière de sécurité, carte de tout le pays en matière d'éducation. Et quand nous avons croisé, on a constaté qu'il y a la possibilité d'agir au niveau de 3 régions. La région de Difa, la région de Tawa et la région de Tillabéri. Ce montant permettra au Niger, selon les autorités, d'apporter une aide humanitaire aux personnes victimes des catastrophes naturelles, d'épidémies, conflits intercommunautaires et attaques des groupes extrémistes dans plusieurs zones du pays. La question de l'insécurité également a aggravé cette vulnérabilité. Avec tout ce qu'il y a comme insécurité, il y a des mouvements de population. Ce qui fait que les populations sont obligées d'abandonner tous leurs acquis pour aller et sauver leur vie. Cette stratégie humanitaire permettra, d'après les autorités, d'atteindre les 3 objectifs stratégiques principaux, à savoir le renforcement de la protection de la population civile vulnérable, l'intervention d'urgence et l'amélioration des conditions de vie. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.